J'espère que, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, j'attends votre retour, s'il vous plaît. On sera avec Général Pilas Christian qui va intervenir avec nous. On va espérons qu'ils vont toujours gagner. Bonjour, Général Pilas. Bonjour, Bonsoir. Vous m'entendez bien? Je vous je recevais vous clairement? entends bien, oui. Oui, oui. D'accord. Donc, les gens me disaient qu'ils ne m'entendaient pas. Donc, Ouais. merci à vous d'être là parmi nous. Donc, on aimerait parler autour du football tchadien et tout ce qui mine au non-développement de notre football, aux problèmes de notre football. On va essayer d'en parler et après, on va essayer de prendre deux personnes qui vont essayer de débattre aussi un peu avec vous, avec des questions et d'autres. Je ne sais pas si vous avez suivi notre émission de tout à l'heure avec Brahim Garoudal. Donc, ça serait un peu pareil. Donc, D'accord, ok, y a pas de souci. donc déjà, essayez de vous présenter à nos spectateurs et j'essaierai de poser des questions Il n'y a pas de souci. dans vos luttes et tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est le général Pilas. Donc, j'ai eu la chance d'évoluer à l'étranger, plus particulièrement au Gabon, où j'ai fait tout mon B.A.B.A. Et aujourd'hui, vu un peu la situation du football tchadien, patriote que je suis, même si certains ne veulent pas le reconnaître, je ne peux pas me taire. Parce qu'aujourd'hui, certains oublient que le football a sorti beaucoup de gamins de rue. Voilà, et on a formaté notre jeunesse pour que notre jeunesse puisse traîner uniquement que dans les rues d'Injamin avec des casseroles en main. Ou soit nos jeunes doivent aller marcher derrière les hommes politiques au lieu qu'on les offre des cadres idéaux pour aller se défouler, que ce soit au foot, au hand, au basket, au judo, peu importe, là ils peuvent en profiter. Moi je pense que c'était l'idéal. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la lutte et dans les idées, la lutte dans le bon sens. Malheureusement, au Tchad, chez nous, lorsqu'on ne partage pas les mêmes idées, on devient automatiquement des ennemis. Mais comment nous pouvons construire ce football-là tant que, ou bien le sport, tant que nous ne nous critiquons pas, tant que vous n'avez pas d'adversaire en face. C'est l'adversaire qui vous permet de vous corriger. Vous voyez, au départ, quand on a commencé, on a crié sur les équipements parce qu'on voit, on avait les Nike devant, les Adidas derrière, voilà, on avait les RDMB et on a critiqué ça. Au fur et à mesure, la fédération en face s'améliorait. Mais nous sommes au 21e siècle aujourd'hui. Nous sommes au 21e siècle. Est-ce qu'on va juste se contenter d'un championnat sur 5 journées, une équipe nationale toujours en dernière minute, on n'a pas le niveau, on n'a pas le championnat des jeunes. Il y a plein de choses qui manquent au sein du football tchadien. Donc, voilà. C'est pour cette raison que je me suis engagé dans cette lutte. Et cette lutte n'est pas seulement pour Pilas ou bien que non. Cette lutte, c'est une lutte de tous les jeunes tchadiens. On s'est levés tous. Et le maréchal nous a écoutés avec le ministre Christian. Moi, personnellement, aujourd'hui, je peux me permettre de le dire merci. Merci parce que la jeunesse tchadienne a crié, on les a écoutés. On a pris des décisions fortes. La seule chose qu'on craint, j'espère qu'on n'a pas pris de décisions fortes, parce que nous sommes en période électorale pour faire plaisir aux jeunes, et derrière, ça ne suit pas. C'est le hic qu'on a aujourd'hui. Mais le fait qu'on nous ait écoutés, que la FIFA s'invite au dossier, pour ça, on doit dire merci aux autorités. C'est bien pour qu'on crie, on crie. Maintenant, lorsqu'on crie, qu'on nous écoute, il faudrait qu'on vienne dire merci. Demain, quand ils vont fauter, on va sortir, on va crier. Ils vont dire que ces enfants, la dernière fois, quand on a crié, on les a écoutés, ils nous ont dit merci. Là, si on crie prochainement, ils vont dire effectivement, et là, ils ont raison, ils vont prendre le cas, ils vont étudier. Et c'est bien qu'aujourd'hui, la FIFA et la CAF s'invitent au dossier tchadien.
Vous voyez, les pays comme le Ghana, le Mali, la Guinée, le Bénin, ces pays-là ont été sanctionnés à un moment donné, ça les a permis de reconstruire le football chez eux. Vous voyez, je laisse un exemple. Regardez la RCA à côté aujourd'hui. Les jeunes centrafricains sont où? On a un centre de formation où la FIFA nous a construit un centre qu'on était on est incapable de gérer. Jusqu'aujourd'hui, combien de jeunes on a formé? Zéro. C'est pas à nous mettre des gamins pour 2 semaines, 1 semaine, et puis on va se dire, bon, on a formé, non, les enfants étaient là en stage, non. Les gens confondent les stages et la formation. La formation, c'est un groupe d'une génération. Quand vous regardez, par exemple, le cas de la SEC d'Abidjan, à un moment donné, la Côte d'Ivoire, ça n'allait pas. Ils ont misé sur la formation. Et cette génération a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains qui parlent, ça a permis aux autres de performer derrière. Mais nous, quand chez nous, lorsqu'on constate quelque chose, quand on commence à parler, ça y est, on est des ennemis. Voilà. D'accord. Merci, Villas. Tu as dit le nécessaire. Donc, mes amis, mes chers spectateurs, vous avez posé plein de questions au début à Monsieur Brahim que vous posez. Vous devrez poser à Pilas maintenant. Donc, si vous avez des questions, posez-les, envoyez des invitations. Et comme ça, on va essayer de débattre ensemble sur le football tchadien. Donc, là, actuellement, on a vu que le ministre a retiré le retrait de pouvoir définitif à la Fédération tchadienne de football association. Donc, il a mis un comité. Donc, selon vous, est-ce une bonne décision? Est-ce les bonnes personnes à la place qu'il faut? Y a-t-il une bonne suite? Et qu'en dites-vous de cette gestion de la fédération? Donc, beaucoup de questions, mais vous pouvez nous répondre. Il n'y a pas de souci. Oumar, déjà, lors de cette lutte, tu faisais partie des acteurs majeurs de cette lutte. Maintenant, aujourd'hui, si je vous, par exemple, je vous renvoie à la question, vous allez me répondre quoi? Moi, à mon humble avis, je trouve que c'est une bonne décision pour qu'on s'assoie autour d'une table, on corrige les erreurs. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin des uns et des autres, que ce soit l'équipe sortante ou bien ceux qui sont là aujourd'hui. On doit s'asseoir sur une table pour dire, écoutez, on doit fonctionner comme ça. Ceux qui étaient là vont dire au nouveau pour dire, non, nous on avait fait ça, on a fauté. Donc il faudrait qu'on s'inspire du passé des autres. Mais à mon humble avis, je dis que c'est une bonne décision parce qu'on a la FIFA et la CAF qui vient. S'il faudrait qu'on mette la Fédération tchadienne de football sur tutelle, il faudrait qu'on le mette. Ça peut nous permettre, parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se cache. Aujourd'hui, 80% des gens qui viennent dans le football, ils viennent parce que c'est le fait que le football a pas. Je relaxe, d'accord. Là c'est bon, je crois. Okay. Les gens ne viennent pas dans le football parce qu'ils aiment la chose ou bien parce que c'est des passionnés. On n'est pas obligé de pratiquer le football pour être un passionné. Quand vous regardez les gens comme les Abramovic, pas Abramovic, l'autre là, le président de Chelsea là. C'est Abramovic, c'est ça le nom. Abramovic, voilà. Vous regardez quelqu'un comme Nasser, est-ce que ces gens-là ont joué au football? Non, c'est parce qu'ils aiment la chose. Chez nous, les gens, quand ils viennent dans un poste, déjà, ils regardent d'abord leurs intérêts personnels, leurs poches. Donc moi, je trouve que la décision du ministre est salutaire. Le comité de gestion, personnellement, je ne peux pas me prononcer parce que je ne sais pas dans quelle base ces gens ont été nommés. Est-ce qu'il suffit là, aujourd'hui, je peux me prononcer, je peux raconter n'importe quoi, et demain, ils prouvent le contraire. Ce n'est pas parce que les gens n'étaient pas dans le milieu footballistique ou bien ceci, cela. Donc cette commission, moi, je pense qu'elle vient pour rasseoir le football, nous toiletter les textes, mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que c'est ça qui manque au football tchadien. Parce qu'en général, j'ai constaté, c'est un groupe d'amis à tous les niveaux au Tchad, dans le football tchadien. C'est un groupe d'amis un peu partout. Si je suis là, il faut que j'amène mon cousin, il faut que j'amène ma nièce, il faut que j'amène ma femme, il faut que j'amène mes enfants. C'est-à-dire qu'on oublie pourquoi on s'est engagé. Les gens viennent aussi, ils n'ont aucun projet. Aucun projet. Ils viennent là, dans la tête là. Anagan Alga Kam, Kourous football là. Ils sont là, leur premier objectif. Quel est le partenaire qui peut nous donner de l'argent? Quand vous regardez par exemple la Mauritanie, mais le gars, quand il a pris en 3 ans, et je prends encore le gars du Niger, en 3 ans, ces gars-là ont réussi à transformer le football mauritanien comme le football nigérien.
sans l'aide de l'État. Parce que je vois beaucoup pour riches. Oui, l'État ne fait pas ceci, l'État ne fait pas Tu es en cela. train de tout Oui. dire, donc on attend les questions, parce que si tu dis tout, Ok, il n'y aura d'accord. pas un débat Il n'y a, désormais. y a Donc, pas de problème. Hakim, si tu as des questions à poser à M. Général Pilas Christian, donc pose-lui et essayons un peu de débattre les questions et les soucis que dans ta tête. Ok, bon, bonsoir Pilas, ça va? Bonsoir. Je vois pas le nom. Hakim. Hakim en fait, c'est Hakim, Hakim. ça va? Ouais, ça Ok, va, je suis enchanté. l'AJDFT. Bon, Oui. c'est des gens, ils font partie de l'association. Comme tu le sais, Waouh, c'est bien c'est ça. avec les jeunes, pour les jeunes, par les jeunes. Donc Ouais, ouais. voilà, c'est que des jeunes. Et c'est des gens, c'est une personne qu'on lutte ensemble pour le développement de notre football. Et c'est pas que eux, il y en a encore d'autres, beaucoup qui sont en train de nous regarder Mais, actuellement et qui vont venir. avant qu'il pose sa question, moi, Ouais. je tiens déjà à saluer l'initiative. Et aujourd'hui, on s'est levé, les jeunes Tchadiens, on ne fait que nous écouter. Si nos journalistes alimentaires ont pris les choses en main dès le départ, on n'allait pas être là. Et ce que vous faites, c'est louable. Il ne faudrait pas qu'on se tue, on se tait, on dit non. On ne peut rien faire face à ces gens-là. La parole que vous voyez là, aujourd'hui, la parole va en train de nous amener à sauver le football tchadien. Vas-y, Hakim. Pose ta question, Hakim. Ok, en fait, moi je veux juste m'appuyer sur ce qui s'est passé ces derniers temps au stade. Oui. Parce que ces derniers temps, j'ai appris que les SAO s'entraînent sans la récupération. Sans les survêtements, maillots. Les maillots, le désordre des maillots, hein, même les joueurs s'entraînent sans la récupération. Je veux comprendre où est ce comité qui a été mis en place. Déjà, moi, j'aimerais aussi te poser cette question, Pilat. Pourquoi le ministre ou le ministère, je ne vais pas prendre seulement le ministre, n'ont pas, enfin, ils vont pas débloquer le budget. Maillot, c'est combien? Même les RDMB, là. Au moins, on commence avec les RDMB. Parce qu'ils n'ont pas pris le truc en main. On peut comprendre que la fédération a pris tous les maillots. Excuse-moi, Hakim, a tout pris les maillots. Et voilà, même s'il n'y a pas de maillot, au moins avec des survêtements, avec des choisis qui sera un peu présentable. Comment les joueurs ils peuvent s'entraîner avec les maillots de Real Madrid et d'autres avec des trucs comme ça? C'est pas vraiment présentable. Et ça, c'est le seul truc qui m'a fait tellement mal. Et la liste qui a été publiée d'une manière tellement, on dirait un brouillon. Donc, moi, je comprends pas pourquoi ils le font ça. Moi, si j'étais dans le ministère, si j'avais de l'argent, si j'étais au Tchad, j'allais acheter et donner cadeau. Mais je ne peux pas faire ça dans mon pays. Impossible. C'est pas bien. D'accord, ok. Ben, votre question, elle est pertinente. Donc, moi, je ne suis pas membre de cette commission. Et selon mes informations, moi, je suis curieux. Certains me disent, oui, tu trouves tes informations. Moi, je vais chercher l'information pour comprendre. Par exemple, là, je peux vous dire, par exemple, j'ai pris la peine d'appeler la fédération namibienne pour savoir où en sommes-nous. Est-ce qu'ils vont venir au Tchad? Est-ce qu'ils ne vont pas venir au Tchad? J'ai quel mandat pour le faire? C'est parce que je suis curieux. Je vais répondre à votre question simplement en disant, où est la personnalité de nos entraîneurs? Où est la personnalité de nos entraîneurs? Je ne peux pas être sélectionneur national et accepter d'organiser une séance d'entraînement dans un désordre. Non. Moi, j'avais un coach, M. Mbourouno. Si tu viens mal vêtu, tu ne montes pas sur la pelouse. Si tu viens même avec 1 minute de retard, tu ne t'entraînes pas. Tu dois être habillé, vous êtes la tente sur le terrain. Je ne peux pas être sélectionneur national. On m'envoie une équipe comme ça, j'organise une séance d'entraînement. La responsabilité commence là. Nos joueurs, leur personnalité est où? C'est nos ambassadeurs. C'est les premiers qui disent non. Ils doivent se réunir. Tant qu'on n'a pas les équipements, on ne s'entraîne pas. Notre responsabilité doit être engagée. Ça, moi, je trouve que c'est joueurs... l'entraîneur doit dire que moi, je ne peux pas entraîner les joueurs. Bien sûr. Ça, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui jusqu'à ce que vous amenez les équipements. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas. Parce que là, toi-même, le coach, tu tournes au ridicule. Parce qu'aujourd'hui, qu'on a pris les photos, là, on a pris le sélectionneur, on a pris les joueurs. C'est honteux pour l'image. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. Donc, on ne peut pas se prononcer très tôt aujourd'hui sur le comité de gestion parce que quoi, on ne sait pas. Ils n'ont pas encore pu faire fonction. Moi, j'ai eu le président de la commission cet après-midi. On s'est vu à 19h ou 20h là, au téléphone, pour savoir quand est-ce qu'il va partir,
voilà, et quels sont Et son quand est-ce agenda qu'il et va tout ça. partir? Quand est-ce qu'il va partir? C'est la bonne question. Parce que La- j'étais en train de parler avec un membre de ce comité ce matin pour venir intervenir, mais Mhm. il Oui. m'a dit qu'il n'a pas été mis en place. J'ai dit pourquoi? Parce qu'ils disent ils attendent le président. Je lui ai dit, ah, oui, le président il a tardé, il a dit oui, trop. Nous-mêmes on attend. Donc, Non, déjà, moi aussi, je cherchais l'information comme vous. Et l'avantage que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui m'a connu quand j'étais à l'école de foot. Lorsqu'on lui a présenté que voilà un jeune Tchadien qui est là, et on a gardé ces liens-là, je crois, c'est depuis 2004 ou 2003, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à aujourd'hui, ou 2005, je ne sais plus, jusqu'à aujourd'hui, pendant il était venu pour jouer un jubilé, par exemple, de l'un de mes coachs, qui est à son âme, Régis Manon. Malgré ça, parfois, il m'est passé des coups de fil, ça va, jeune homme, tu te portes bien. Et on a gardé ces liens-là jusqu'à aujourd'hui. Le hasard a fait qu'on se retrouvait tous les deux à Nantes. Vous voyez? Donc, moi-même, cet après-midi, je me posais la question, je l'ai appelé. N'oubliez pas que le président de la commission qui est mise en place, il Jafet était Ndoram, parti, Jafet il faut bien, Doram, bien préciser. voilà, Jafet Ndoram, notre légende, est parti une période en N'Djamena où il a fait 2 ans sans salaire. Et avant qu'il ne parte, Didier Deschamps l'avait mis en contact avec Saint-Etienne. À l'époque, Gatti avait besoin de recruteurs, un recruteur. Plus que son pays l'a appelé, il a dit à Gatier, moi je vais d'abord aller servir le Tchad. Il a tapé 2 ans. 2 ans et demi sans salaire. Sur 2 ans, on l'a donné 2 mois de salaire. 2 ans et demi, on l'a donné 2 mois de salaire. Donc aujourd'hui, un décret est sorti. C'est bien beau. Mais il est responsable au niveau départemental en France. Donc il faudrait qu'il organise bien son départ. C'est vrai, c'est bien beau. Nous, on est pressés, on a envie de le voir. Parce qu'on veut que les choses aillent vite. Mais il faudrait bien qu'il nourrisse ses cocos après. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Donc, il a fait la demande. Ce que j'ai eu comme information, il a fait la demande à ses responsables. Et aujourd'hui, ces responsables même, après nos échanges, sont très contents. Le fait que sa nation a pensé, le chef de l'État a pensé à lui, qu'il a signé un décret. Et là, ça l'a un peu motivé de partir. Mais moi, je pense que d'ici la fin du mois, si tout se passe bien, je pense Fin que du d'ici la fin mois, du oh mois. là là, c'est La pas fin loin du ça. Ah ben, mon frère, tu es en France, hein, on sait comment ça se passe. Il part là-bas, il tape poteau, les conditions ne sont pas réunies. Il fait quoi? C'est bien beau parce qu'on on est habitué au Tchad, on signe des décrets facilement. C'est bien beau. Mais Ouais. est-ce que on lui a proposé un contrat? Est-ce que, il faut qu'il se pose toutes ces questions parce qu'il a déjà vu ce problème-là. Je D'accord. pense que même cette période-là, il a eu à même à vendre, par exemple, à vendre ses biens pour pouvoir nourrir sa famille avec. Vous voyez? D'accord. Donc aujourd'hui, je Duralex, pense que oui, Duralex, excuse-moi, Duralex, si tu as des questions aussi. Oui, j'ai des questions, mais avant de poser mes questions, oui. je Non, tiens à Duralex, dire Hakim, au comme tu as général Pilas. posé ta question, là, on peut prendre une autre personne et après te reprendre, Hakim, parce qu'il y a des demandes. Ok, d'accord. Merci, Hakim. Merci. Vas-y, Duralex. Ok, je tiens d'abord à féliciter le général Pilas pour cette lutte. Non, à nous Félicitations féliciter. à toi. Félicitations à nous tous. Non, il n'y a pas. Donc, non, oui, C'est je pour nous veux tous. dire d'abord félicitations à toi. Merci, merci. Après, félicitations à nous tous, parce que Merci, merci. c'était une lutte où c'est tout le monde qui luttait pour ça. On s'est fait tirailler, des gens qui nous insultaient, qui nous disaient, nous qui sommes en France, on fait des choses pour ne pas que, voilà, on a tout reçu, mais c'est une bonne nouvelle pour nous qu'aujourd'hui, Oui, on a retiré l'agrément à la fédération. Moi, je suis hyper content parce que dès le début, moi, je prônais pour un comité. oui. Parce que j'ai dit, notre football, si on veut le sauver, c'est absolument par un comité. Il faut que Bien cette sûr. fédération puisse partir et qu'on donne la chance à une nouvelle équipe. Vous ne pouvez Oui. pas être aux commandes pendant 10 ans, 12 ans et le football tchadien, il régresse de jour en jour. Aujourd'hui, il se tape la poitrine en disant on a remporté la CEMAC. Mais la CEMAC, les conditions dans lesquelles on a remporté la CEMAC, moi personnellement, je ne suis pas content. On était l'équipe la plus vieille à la compétition. Le Congo, ils sont venus avec qui? Avec des petits de 17 ans, de 18 ans, de centre de formation, l'équipe réserve, machin. Non, on ne va pas se taper la poitrine parce qu'on a remporté la CEMAC. La CEMAC, c'est en plus une coupe sous-régionale. Que ça regroupe peut-être 6 équipes, 7 pays.
C'est pas un truc où on va se taper la poitrine avec pour dire que voilà, on a remporté la finale. Mais n'empêche, c'est là, on a remporté, ok, félicitations. Mais après la CEMAC, qu'est-ce qui s'est passé? Même pas un bon championnat. Ça fait combien d'années? Le Tchad, depuis 2015, on n'a pas organisé un championnat national digne de ce nom. Les équipes vont en province jouer comme ce qui s'est passé en 2015. La PAC. Qu'est-ce qu'ils font des fonds? Aujourd'hui, ils sont en train de faire de la mauvaise foi. Et moi, j'ai peur pour le comité. Pourquoi? Ils vont les mettre des bâtons dans les roues. Oui. Ils vont tout faire pour que ce comité échoue. Et ça, c'est ma crainte. C'est la peur que moi j'ai. Non, Aujourd'hui, ce comité. Il y aura même, ils peuvent rien faire parce que ça, c'est un truc, l'État, il peut pas, Oui, mais ils peuvent faire de la mauvaise foi, chercher à mettre des bâtons dans les roues. Là, Déjà, ils commencent. Mais ça, c'est des critiques. Les critiques vont rien faire. Qu'ils critiquent? On dit que le choix à boire, la caravane passe. Donc, ils vont critiquer. Oui, on mais. va voir ce qui va se passer. Nous-mêmes, si le comité ne fait pas un bon travail pendant 5-6 mois, on voit que le truc ne marche pas, on va essayer de se poser les questions. Et après, il y a autre chose. Oumar, je ne te coupe pas la parole. L'autre chose, c'est que les gens, dans leur tête, ils pensent que c'est ce comité-là qui va être à la tête de la fédération. Oh non, ce comité est juste là pour un temps. C'est l'après-comité qui est le problème. Eux, ils ont peur de maintenant. C'est l'après-comité le problème. Maintenant, ceux qui sont là, ils vont faire le boulot. Quand ils vont partir, ceux qui vont prendre la nouvelle fédération, c'est ça la crainte. C'est pas le comité. Maintenant, ma question, c'est concernant ce comité. Est-ce qu'il y a un fonds qui a été débloqué pour ce comité? Parce que ce comité, sans vous, ça va être difficile pour tout le travail. Est-ce qu'un fonds a été débloqué pour ce comité? Et ma deuxième question, c'est concernant l'équipe nationale. Les entraînements qui ont repris, comment ça va se passer? Est-ce que le match aura lieu? Est-ce que les internationaux viendront, genre, ceux qui sont en Europe, c'est difficile parce que la Ligue, la Fédération française, aurait dit les joueurs qui iront hors Europe, à leur retour, ils seront mis en quarantaine de 7 jours. Oui. Donc, je ne sais pas, nos joueurs qui sont ici en France, non, si le match aura lieu. Il y a déjà Ngare Ezekiel qui ne jouera pas. Il y a Marius qui ne pourra pas jouer. Donc, Casimir Ninga qui a un carton jaune. Donc, je ne sais pas avec quel joueur. Je peux vous éclaircir là-dessus rapidement parce que je fais un peu de recherche. Omar va me dire, toi, tu es qui? Tu as toujours des informations en avance. Je sais qui te donne. Non, c'est pas ça. Mon petit, on est dans le monde de la technologie. Il suffit d'envoyer un mail. Poser des questions. Oui. Avant de couper, moi, le ministre, quand il a fait ce qu'il a fait à Gazelle, j'étais vraiment énervé, j'étais dégoûté du football. C'est le cœur qui a parlé. C'est le cœur qui a parlé, c'est normal. Je me suis dit, si le ministre va au bout, je vais l'encourager. Mais s'il s'arrête là actuellement, parce qu'il nous sanctionne, et ça s'arrête là, ça serait un dommage. Et jamais de la vie, je serais d'accord avec lui. Et comme j'ai vu qu'il a sanctionné Gazelle, il a sanctionné Renaissance, parce que même Renaissance, malgré tout, moi, je veux une équipe tchadienne là. Même si ça devient qui, je m'en fous. Je veux qu'une équipe tchadienne. Quand ils ont sanctionné, je me suis dit, et quand il s'est arrêté, quand il y a eu la mort de son père, que paix à son âme, donc je me suis dit, peut-être il a arrêté cette lutte. Moi, je me dis, c'est pas normal. Je suis allé le critiquer. Vous savez, je suis allé le critiquer. Il m'a répondu, et je lui ai répondu aussi. Mais maintenant, si je serais content de lui parler, lui dire, ce que tu as fait, vraiment, c'est un bon travail. Parce que c'est ce que je voulais. Oui, Oumar, déjà, je vais te dire, la première fois que moi j'ai eu, par exemple, à échanger avec le ministre, je trouvais que c'est un homme ouvert. Vous avez vu, on a eu la chance d'avoir un ministre qui est à chaque fois disponible, qui échange avec tout le monde. Ça, il faudrait qu'on s'estime heureux. Je ne suis pas en train de faire sa publicité, mais il y a déjà une ouverture d'esprit qui est là. Et lorsqu'on avait organisé une émission Radio des citoyens, il avait intervenu plutôt, il avait dit, je mets un pas, après je mets l'autre. Vous avez vu? Il a commencé petit à petit. Les gens ont dit, il ne peut pas toucher ce lobby. On avait le lobby de l'ONAGES, le lobby de la Fédération tchadienne de football, qui s'inventait même de faire tomber les ministres de leur poste. Vous voyez? Donc,
Moi, déjà, ce côté, quand je vois l'homme, surtout, normalement, on devait comprendre du moment où il a tapé, boum, à l'ONAGES, on devait comprendre qu'il a envoyé un signal fort. Ouais. Et là, je vais répondre à la question de Duralex. Nos internationaux, il faut oublier, ils ne viendront pas. Ça, c'est clair. Parce que quoi, 80% des frontières sont fermées. Et les clubs, aujourd'hui, ne veulent pas libérer leurs joueurs. Et aujourd'hui, que ce soit le Mali, la Namibie, la Guinée, tout le monde a peur. Tout le monde cherche que nous jouons ces matchs. Pourquoi? Si le Tchad aujourd'hui est sanctionné ou ne joue pas ces matchs, les autres aussi perdent leurs points. Donc il se peut dire que cette poule-là même n'ira pas à la CAN. On a eu ce problème-là avec le Nigeria, parce qu'on cherche un peu les infos. Hein. En fait, donc on attend ça. Ce même problème-là, on a fait, le Nigeria n'était pas parti à la CAN à cause du Tchad. Donc aujourd'hui, tout le monde a peur de ça. Moi, je peux fouiller. Je suis allé taper chez Véron là-bas pour comprendre un peu où en sommes-nous, quoi. Aujourd'hui, le destin est dans ses mains. Il va nous répondre qu'on joue, oui ou non. Hier, il a promis l'appel à 17h, jusque-là, pas de retour. Peut-être après, j'aurai une réponse, je ne sais pas. Vous voyez? Mais ça, c'est des choses que, par exemple, nos autorités en place ne pensent pas. Le football tchadien n'a pas un lobby aujourd'hui. C'est nu. C'est nu, comme je vous dis là, c'est nu. Les gens étaient là. Les gens sont là, ils n'ont aucun carnet d'adresse. Aucun. Et pourtant, le football, c'est un lobby. Quand on voyait qu'Enfantino est en train de traîner là, c'est parce qu'il aime les Africains? Non. Il est en train de mettre son lobby en place parce qu'il veut rester à la tête de la FIFA. Vous voyez parfois certaines grandes équipes là, gagnent les compétitions répétitives là. Vous savez le lobby qui est derrière? Chers spectateurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos invitations. On vous attend. Donc, en attendant, nous, on va débattre. Si vous avez des invitations, envoyez. Continuez, désolé. D'accord. Vous voyez, par exemple, ces grandes équipes-là qui gagnent, là, c'est parce qu'il y a un lobby. Vous croyez que souvent, on ne va pas loin dans les Coupes d'Afrique, dans les Coupes du Monde, là, c'est quoi? C'est parce qu'il y a un lobby. Mais chez nous, on est nus. Là, on est confronté à un simple petit problème. Personne n'a su résoudre jusqu'à aujourd'hui. Je peux pas m'inventer. Certains vont me dire, ils veulent montrer que non. J'ai passé des coups de fil là où il ne faut même pas passer. Les gens posent la question, mais toi, c'est qui? Moi, ce qui m'énerve, oui. c'est qu'eux, ils ne connaissent rien du foot et ils parlent d'une légende comme Jafet Indoram. Moi, ce qui m'agace, c'est ça. Ils veulent détruire son image. Je ne comprends pas. Quand on vient au Tchad, que tu sois Eto'o, que tu sois n'importe quel joueur, on prend c'est qui les gens, c'est Jafet, que vous le voulez ou non. On sait que Casimir Ninga, c'est pas qui, c'est pas Ngari. Bon, Ngari Ezekiel, c'est après, c'est dans deuxième échelle. Mais notre vraie légende, c'est Jafet Indoram. Il faut le valoriser. C'est l'erreur qu'on a fait au Tchad. Si derrière, depuis 90 ou je sais pas quelle année, il a arrêté en 98, non? Ouais, c'est ça? Il a arrêté en 98. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pas pour mépriser mes jeunes frères aujourd'hui qui jouent un peu dans les autres championnats. Tout à l'heure, tu as posé une question à Ibrahim pour dire pourquoi, ou c'est un téléspectateur qui a posé pourquoi les joueurs tchadiens ne s'imposent pas quelque part. Mais on a un problème de formation. On n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau, mais il ne faudrait pas qu'on se cache, on n'a pas le niveau. Moi, il y a des recruteurs que j'ai demandé, mais allez-y au Tchad, il y a du talent au Tchad. Mais on te pose la question, le club de référence c'est quoi? Le centre de formation de référence c'est quoi? On va sur les stades, allez-y sur Google. C'est pas la magie, allez sur Google, on va vous dire, tel club tchadien a pris tant. Tu vois, les gars se réfèrent à ça. Et n'oubliez pas que le Tchad est sur la carte rouge. On regarde le niveau du championnat, combien de matchs on a joué. Par exemple, vous regardez comme le Cameroun, il y a les tournois de Limbé, il y a ceci, il y a cela. Les recruteurs quittent ici pour aller recruter des jeunes dans le tournoi de Limbé. Vous voyez? Et par exemple, quelqu'un comme Doram tout à l'heure, tu as dit pourquoi? Mais le problème, c'est qu'on est ignorant simplement. Doram, moi, je ne le suis pas, en tout cas, eux, ils le sont. Parce que moi, j'ai une considération pour lui. Quand il est parti, lorsqu'on l'a invité sur Hassan Sao, le gars, il est parti, il ne cherche même pas à être président de la fédération. Lui, son objectif, c'est de former. On lui donne un centre de formation. On lui donne un budget de 200 millions.
Tout le monde dit qu'on veut manger les 200 millions. Là. Voilà le problème d'Endoram qui a commencé au Tchad. On lui amène des papiers, il doit signer. La fédération qui dit non, le centre m'appartient, cet argent, c'est nous qui allons gérer. Lui, il dit non. Moi, je ne suis pas n'importe quoi. Le ministère dit non, 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 toi, tu dois gérer cet argent. Le budget doit être indépendant. OK. Dans ce cas, vous n'utilisez pas nos installations. Mais moi, je suis président de la fédération. Mais qu'on le veuille ou pas, là, ce monsieur-là, quand Dieu écrit ton histoire, personne ne peut gommer ça. C'est une marque. C'est pas parce que je le connais. C'est pas parce que je le connais. C'est une marque. Le sorcier de la Il m'arrive de faire des sorties avec lui ici. Mais je rencontre des gens que peut-être à chaque je ne pensais jamais. Quand j'ai vu ces gens-là gagner la Coupe du Monde, ceci, ou bien les gars que tu rencontres, les Béninois exploitent Ndoram. Allez-y sur Google, tapez le tournant Jafet Ndoram. Au Bénin, vous allez voir. Il amène tous les recruteurs de l'Europe au tournant du Bénin. Au Mali, les Maliens l'exploitent. Il a fait ça au Sénégal aussi. Au Sénégal, on l'exploite. En Guinée-Conakry, on l'exploite. Il n'y a que chez nous qu'on n'arrive pas à voir en ce monsieur-là qu'il peut nous apporter. Aujourd'hui, quand tu présentes Ndoram quelque part, que ce soit des partenaires, des sponsors, des clubs, le mec là, il est capable de monter dans un avion, aller quelque part, te sortir un budget. Mais vous l'empêchez. Vous voulez qu'il va aller quelque part parler en qualité de qui? En qualité d'Ndoram qui va l'écouter. Vous lui donnez un type. Monsieur, lui, ce qu'il vous a demandé, c'est le centre de formation. Il est directeur du centre. Il allait nous signer des partenariats. Vous savez, moi, je sors d'une école de foot. On sort de groupes de générations. Ouais, on sort des générations. Chez nous, on a 0 génération. Et quelque part, même nos clubs n'ont pas réfléchi pour dire, ce gars-là, je lui prends, il doit être président de mon club. Personne n'a pensé à ça, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ça c'est vrai. On ne sait pas l'exploiter. Pourquoi Malheureusement, on ne sait pas l'exploiter. On doit seulement lui prendre à la fédération ceci. Aucun président de club n'a pensé à ça. Effectivement. Non, en fait, je prends Ndoram, il est président de mon club. Avant que tu parles un peu de tout, je sais que tu en as beaucoup à dire. Non, mais Oumar, il n'a pas répondu à ma deuxième question. Oui, c'est quoi ta deuxième question, pardon? C'était laquelle? C'était concernant le budget pour ce comité-là. Est-ce qu'un budget a été voté pour ce comité? Bon, ça, c'est le maréchal qui peut nous répondre. Parce qu'il a dit il y a les moyens. On a suivi tous la vidéo. Il a fait ça, il a dit il y a les moyens. Donc, s'il a les moyens, on attend que le président de la commission y rentre d'abord. Il va prendre les choses. Après, maintenant, lui, il a sa feuille de route. Il va dire, bon, voilà le diagnostic qu'on a fait. Voilà, il nous faut un budget de temps. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Tu ne peux pas là t'asseoir des gens à Nantes qui disent, bon, j'ai besoin de temps pour faire ça. Il faut aller faire d'abord diagnostiquer le problème. Ouais, vous avez fait appel à moi, pourquoi? Je dois faire quoi? Il faut qu'il pose d'abord ces questions. Le maréchal a signé, c'est bien beau. Mais on l'a signé d'abord pourquoi? Pourquoi lui a nommé président? Il faut qu'on lui dise d'abord pourquoi il a nommé président. En ce moment, peut-être il peut venir nous faire une conférence de presse. Mais est-ce que... Oui. Mais ma dernière question, s'il te plaît. Je vais te laisser. Est-ce que Ndoram peut appeler d'autres personnes pour contribuer à ce comité-là? À part ceux qui sont réalistes, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, il peut décider, par exemple, ça c'est un décret qui a été signé par le chef de l'État. Et on dit bien dans ce décret qu'il a la main libre de faire ce qu'il veut. Il peut faire venir qui il veut. Même jusqu'aux étrangers, c'est écrit. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on lui donne le champ libre. Mais est-ce que c'est, comme on dit chez nous, est-ce que c'est Kaptatsaki ou bien il y aura des actes qui vont avec? Ça, il ne faudrait pas que... Parce que c'est Ndoram, on trouve que non. Moi, ma crainte, tu sais, ma crainte, c'est que, par exemple, est-ce que ce comité-là, s'il demande des choses à la fédération qui est suspendue, là, on a besoin de ça. Est-ce que cette fédération-là acceptera parce qu'il commence déjà à critiquer ce comité, la façon dont le comité a été mis sur place. Qu'est-ce qu'ils auront besoin? Non, mais sûrement ils auront besoin de la fédération parce qu'il y a des dossiers. On aurait toujours besoin d'eux. On a toujours besoin de celui qui était là avant nous. Donc, voilà, je tiens déjà à te rappeler que, selon les informations qu'on a, apparemment, ils se sont réunis 2 jours après la décision du chef de l'État. Ils ont ramassé les documents, ils ont brûlé. Chacun s'est évaporé dans la nature. Les clés ont été remis aux gardiens, selon ce qu'on a comme information.
D'accord. Ça prouve déjà, C'est ça, ça prouve déjà une mauvaise foi quelque part. Une mauvaise notre foi, ami effectivement. qui est venu depuis tout à l'heure, qui Oui, n'a pas encore c'est pris. mon frère. Bonsoir. Bonsoir Djalek, bonsoir Pilas. Bonsoir, mon cher. Bonsoir. Ton prénom, s'il te plaît. Je m'appelle Ismaël. Ismaël, ça va? Ça va très bien et vous? Ça va. En fait, moi, c'est plusieurs observations que j'ai. Déjà, tout à l'heure, vous m'avez dit que récemment, les Sao se sont entraînés sans maillot. Oui. Même aujourd'hui. Et je connais une personne qui allait déposer comment vous dire ça? Il allait déposer à la fédération, comment vous dire ça? J'arrive pas à trouver un contrat, en fait, pour faire les maillots de l'équipe nationale. C'est un Tchadien qui a une industrie en Tunisie. Oui. Et ça a été malheureusement bloqué par la fédération. Et moi, j'aimerais dire que si la fédération avait accepté et avait laissé la chance à celui-là, là, récemment, on n'allait pas se retrouver avec des problèmes de fédération à attraper les maillots. Ils veulent pas donner les maillots aux gens. Je sais pas, j'ai l'impression que la fédération au Tchad, là, ils bloquent tout et tous les fonds qui viennent, ils mettent ça dans la poche. Bon, comme on dit dans toute chose, je disais en introduction, Ouais, il faut avoir une vision d'abord. Il faut d'abord aimer la chose. ouais, On ne peut pas être 16 millions d'habitants, 8 millions de jeunes et être au niveau où notre football est là. On Bien a un sûr. problème de leadership dans le football bien tchadien. sûr. Totalement. Un grand pays comme le Tchad, on ne doit pas nous connaître qu'avec les armes. Même la plus nulle des marques. Ouais, quand je dis, les gens vont trouver mal. Par exemple, tu vois, par exemple, au passage, Emmanuel Grégoire qui était là. Ouais, D'accord? Il a fait quelque chose qui est remarquable. Mais c'était l'occasion aussi de s'appuyer sur cette marque. Mais malgré que c'est une sous-marque, on pouvait voir n'importe quelle sous-marque pour pouvoir sponsoriser notre équipe. bien sûr. Mais nous, on n'a pas les moyens. On veut avoir des grands sponsors. C'est pas possible. Allez-y, il y a les Joma, il y a les Diarra, il y a les Ernest. On devait commencer déjà par cette petite marque-là. On va même acheter d'abord. On va acheter pour dire que nous, on porte, on joue avec. La demande va être forte. Et si cette fédération avait réfléchi, qu'ils avaient mis le fait que miser même sur l'équipementier même pouvait les permettre de faire fonctionner la fédération. Bien sûr. Et moi, j'aimerais me dire pourquoi pas prendre la société tchadienne. Investir dans je ne sais pas si vous connaissez la société, c'est la société de monsieur Mamadou Abouna. Abouna, oui, je le connais très bien. C'est une très bonne idée. Mais ces gens-là, puisqu'ils ne veulent pas dépenser, ils veulent se voir recevoir. Mais si on avait, par exemple, un sponsor à l'extérieur, on pouvait signer un partenaire avec ce sponsor-là, on porte son maillot et il nous donne encore de l'argent. Où sont nos maillots? Ça devait permettre. Maintenant, soit Abouna devait proposer simplement dire, bon, écoutez, moi je vous donne, j'habille l'équipe nationale. Mais par contre, la boutique, moi je gère la boutique pour vendre les équipements. Bien sûr, il a proposé. Et je sais pas c'est sûr qu'ils ont demandé encore 10%. Peut-être, c'est ça. Le problème du Tchad, c'est qu'il faut toujours 10%. Ouais. Et Oumar. Oui, je t'écoute. Je ne sais pas si je peux parler aussi du tournoi là. Ah, du tournoi ça serait une occasion de parler du tournoi du défunt. Fatih Amadouga. Oui, il m'en a parlé, oui, on a échangé beaucoup là-dessus. C'est une bonne initiative pour nos jeunes. Peut-être on pourra détecter des jeunes qui pourront. Bien sûr, il y aura des recruteurs. Et peut-être il y aura des recruteurs à Skip, l'ami de Carles Puyol, des trucs comme ça. Donc, non, il y aura des recruteurs. Moi, je l'ai eu au téléphone ce matin. Oui. Il m'a confirmé qu'il y aura des recruteurs et que là, maintenant, je lance un appel à la sensibilisation à tous les centres de formation. Oui. Qu'ils aillent s'inscrire dans la liste. S'ils ont des bons joueurs à faire remarquer, s'ils veulent participer au tournoi, les gens qui aller. Bon, excusez-moi, hein, pour ce tournoi-là. L'initiative, elle est très bonne et louable et encourageante. Oui. N'est-ce pas? Mais il ne faudrait pas qu'on se trompe, on va trop vite au besoin. Le Tchad est dans une zone rouge. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de recruteurs. Aucun recruteur aujourd'hui n'est prêt à envoyer ses agents au Tchad. Pourquoi je dis ça? Là, c'est sûr. D'accord? Parce qu'on est dans une rouge de deux. On n'a pas de formation. On va ramasser les gamins au quartier. Vous avez fait venir des recruteurs. Mais ils vont tourner au ridicule.
Organiser Ah, première tout à fait. édition, deuxième édition, C'est vrai, en fait. troisième édition, Je comme fais on voit que le niveau est en train de progresser, en ce moment, on va dire, on va chercher les recruteurs. Il ne faudrait pas qu'on mette le chariot avant les bœufs. Parce qu'on peut, première année, on a invité les gens, oh non, c'est pas la peine, c'est médiocre, machin. Parce qu'on n'a pas pris la peine de former. Il n'y a pas de centre de formation au Tchad, c'est le centre d'animation. Des gens qui aiment le football, qui réunissent les jeunes, ils courent derrière le ballon, on dit école de foot, on dit centre de formation. Il n'y a pas le niveau. Parfois, c'est maintenant là, peut-être à 20 ans, à 40 ans que tu te retrouves au stade Idriss Mamadouya en train de mettre les crampons pour jouer au foot au Tchad. Mais les autres, quand ils font ça là, dès qu'il a commencé ces 10 ans là, il a commencé pieds nus. Après, quand il rentre dans un centre de formation, on lui apprend à porter les crampons, les ceci. On lui apprend à se tenir à table. Moi, je le dis ça parce que c'est comme ça qu'on a été formé. Je ne vais pas te couper, Elias, en parlant de ça. Oui. Nous, dans l'association, on a pensé, si il y a un éventuel championnat qui va se mettre en place, on essaiera d'accompagner certaines équipes, de cotiser, essayer de les acheter des ballons. On essaie, et ça, j'appelle aux gens qui veulent aider. S'ils peuvent aussi, qui veulent aider, ils peuvent nous aussi donner. Tu veux donner ça à qui? Non, là, des au équipes, club des équipes. ou bien au club ou bien au centre d'animation du quartier? Non, au club, au centre. Au club, déjà, je vais te répondre simplement parce que nos présidents de club même ne savent pas pourquoi ils ont un club au Tchad. À 80%. Ils ne savent pas pourquoi ils ont un club au Tchad. Déjà, j'ai mon club, j'atteins une subvention que je ne sais même pas ça va venir de où ou pas. Le football aujourd'hui est un business. Tu comprends? Ouais. Déjà, à l'époque, j'ai eu à discuter avec le DTN, j'ai dit, vu l'expérience que j'ai eue à l'extérieur, j'ai dit, il est temps qu'on impose déjà fédéralement. Comme je dis, le problème du football tchadien, il est fédéral. Pour que tu puisses avoir un club en première division, il faut que tu aies une caution bien définie, que tu arrives à supporter le salaire de tes joueurs. Mais là, on laisse, tu te lèves un matin, tu as un club, 5 millions, c'est rien. 50 Non, oui. C'est rien pour un club aussi. C'est pour un club de première division. Et le problème, c'est que nos présidents des clubs n'ont pas l'ambition de former et vendre. C'est ce qui fait le défaut aussi de notre championnat. Si la fédération dit, écoute, pour que tu aies un club, bon, 50 millions, je suis d'accord avec vous. 2, vous avez une équipe réserve, vous avez une équipe junior, vous avez une équipe cadet, vous avez une équipe minime. Et ces catégories-là, ils ont un championnat entre eux. Ça permet de former. On va me dire, on a un problème de stade. C'est un problème de manque de volonté de nos présidents des clubs même. Moi, j'étais là dernièrement au Tchad. Je suis allé à Koundoul, là. J'ai trouvé 6 hectares. À Koundoul. J'ai dit, avec le temps, je veux avoir un club. Avec le temps, j'ai envie d'avoir un centre de formation. J'ai dit, bon, je prends 6 hectares. Quitter, je sais pas, c'est ça, non? Quitter N'Djamène à Koundoul, c'est 15 minutes. 15 ou 20 minutes. Voilà, c'est là. Là, c'est parce que c'est le pont. Comme ils vont mettre un deuxième pont, là, ça va être très rapide. Ou bien aller à Bakara, là. La ligne, elle est bien droite. Ouais. Il n'y a pas de machin. Moi, mon président de club, je vais prendre un truc là-bas. Je vais faire raser. S'il a trop dépensé, c'est 2 millions. S'il a trop dépensé pour acheter le terrain, c'est 2 millions. Un hectare, à l'heure où je vous parle. Ouais. Il rase, il aménage. Il prend un bus. Ce bus s'appelle le circuit, transporte ses joueurs, les amène, les ramène. Je mets maintenant ce qu'on appelle des petites écoles de foot là. Je peux demander à chaque parent de contribuer. Parce que tous les parents aujourd'hui là, beaucoup de parents sont prêts à mettre de l'argent pour que leurs gamins deviennent des footballeurs. Bien sûr. Donc si je mets par exemple une saison pour chaque enfant, j'ai par exemple 50 jeunes ou bien 20 jeunes, bon, je mets une somme forfaitaire par exemple de 30 000. Ça permet déjà de mettre le carburant dans l'année pour le transport. Et de deux, j'installe la stratégie avec le partenaire équipementier que j'aurai, d'accord, pour que les parents achètent les équipements pour leurs joueurs, pour leurs enfants. Oui, pour leurs enfants. Et je peux avoir ma petite boutique et vendre les équipements aussi. Les Tchadiens ont besoin de ça, mais non, il n'y a pas. Et nos clubs, le président lui seul, il est président, vice-président, SG, chargé de matériel, trésorier, tout en même temps. Comment vous voulez qu'on avance? Délaissez le pouvoir et mettez les gens qu'il faut à la place qu'il faut. On va donner la parole à notre jeune, à notre frère qui vient de nous rejoindre.
C'est monsieur Innocent, c'est ça? Innocent. D'accord. Innocent, Bonsoir, Oui, oui. ça Innocent. va? Donc, si tu as des Bonsoir. questions à poser, parce Oui, qu'il ça va. ne nous reste que 10 minutes, Oui. donc on va aller un Oui. peu vite. Ouais. En fait, par rapport au football tchadien, pour moi, c'est un problème profond, en fait. Il faut aller commencer par la source, en fait. Les BABA, il faut un centre de formation pour que ces jeunes puissent évoluer et on les suit de pas à pas. Là, ça pourrait passer. Je prends juste un exemple de là. Moi, présentement, je suis en France, je suis à Metz précisément. Là, je parle en connaissance de cause, par exemple, le FC Metz. Ils ont leur club, ils ont des jeunes qu'ils prennent, ils organisent chaque fois des tournois, en fait, des petits tournois, et ils recrutent ces jeunes, et après, ils leur mettent dans leur académie, et là, après, au fur et à mesure, ils essaient d'évoluer. Pourquoi? Vous voyez, ces derniers temps, leurs résultats, ils sont bons, ils ont des bons résultats, parce que là, ils sont puisés sur... Vas-y, continue, monsieur. Oui, ils ont compté sur les jeunes, en fait. Ils ont compté sur les jeunes. Ils sont allés ramener des jeunes dans les centres de formation, en fait. Si on peut tirer juste cet exemple, en fait, là, pour essayer de mettre en place un centre de formation et que si chacun doit penser à un intérêt général et non un intérêt individuel et non penser à dire je veux un 10% ou ce genre de trucs. Ce genre de trucs, il faut qu'on essaye de bannir de la tête, quoi, en fait. Et si on veut que le Tchad évolue ou soit pour que notre football puisse on puisse avoir un bon football, pour que les gens puissent nous regarder sur la scène internationale. Là, moi, j'avais joué dans 4e division, 5e division en fait, la régionale la saison dernière. Et là, on me demande si je suis de quelle nationalité, je le dis, je suis de la nationalité tchadienne. Et il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas le Tchad. Ça m'a fort étonné en fait. Et là, j'ai dit, est-ce que vous connaissez Ndoram Jaffé? Quand j'avais parlé de Ndoram Jaffé, automatiquement, ils se sont rendus compte. Et pourquoi pas utiliser, comme vous avez dit, pourquoi pas utiliser le nom de Ndoram Jaffé pour pouvoir créer un centre et puis utiliser. Ça serait un plus pour le Tchad. Il est reconnu partout dans le monde. Ouais. Et si on pourrait utiliser juste son nom et puis créer un centre, les jeunes qui ont cette passion du foot puissent bénéficier de cela. Mais si chacun va penser juste à son intérêt individuel et dire moi je vais tirer ma part, si j'ai pas ma part, non, ça peut pas aller le foot. C'est pas comme ça. Il faut avoir un budget et là quelqu'un qui doit gérer et répartir les tâches en fait. C'est comme ça pourrait marcher à mon avis en fait le football tchadien si on veut progresser. Bien sûr. Okay. En tout cas, merci pour ta suggestion, monsieur. Je vais rajouter quelque chose rapidement ce qu'il a dit. Par exemple, il dit au FCMS. Quand vous regardez le club FCMS, 80% c'est qui? C'est nous, non? C'est les Africains. Oui, c'est ça, oui. Pourquoi? Parce que FCMS va prendre ses joueurs au Sénégal, au Mali. Là-bas, c'est ce que je disais. Mais pourquoi pas le Tchad? Posons-nous des questions. Pourquoi pas le Tchad? Je disais le nom de Ndoram Jaffé juste pour pouvoir lancer. Une référence, quoi. Oui, on comprend. En tout cas, merci beaucoup. Oui, ben c'est ça, en fait. Oui. Merci beaucoup pour vos questions. On va prendre d'autres questions ici. C'est vraiment gentil. Merci. Et Omar, ça fait un plaisir. En fait, j'aurais un souhait. J'aimerais que la fédération, tout ce qui est fédération et tout, qu'ils accompagnent, comment dire ça, les compatriotes qui veulent se lancer et aider le pays dans le football. Moi, je comprends pas pourquoi mettre des bâtons dans les roues à des personnes qui ont envie de... Mais déjà, le problème, c'est qu'il faudrait que Tchad... Il est là? Déjà, il faudrait qu'il y a d'abord les gens qui aiment la chose. Oui, bien sûr. Donc, Igor, tu comprends? Pilas, il ne reste pas beaucoup de minutes, donc il nous a rejoint. Rebonsoir, Igor. Donc, je ne sais pas si tu le connais, rapidement. J'ai suivi tout à l'heure, là, tu l'as présenté tout à l'heure, ancien international. Voilà, ancien international. Salut, Igor. On aimerait... Rebonsoir. Igor, c'est un chronomètre de 5 minutes. On peut parler
de ce qui se passe. Il n'y a pas de parce problème. que Ça marche. 8 minutes en total pour finir. Ça marche. Rebonsoir Oumar, rebonsoir le grand Pilas. Le Bonsoir. jeune, je connais pas son prénom. Ismaël. 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 Ismaël, salam alaikum. Tu sais mon fils, tu es l'homonyme de mon fils parce que mon fils il s'appelle Ismaël aussi. Ah, très bien. Alors, Pilas, moi je vais avoir une petite question Oui, ou peut-être deux questions. il n'y a pas de problème. Si je peux répondre, je Alors, vais répondre. En ce moment, je suis pas de très près parce que voilà, de par nos activités, de par nos occupations, Oui. j'ai remarqué avec beaucoup de regrets que tu es plus sur Asensao. Oui. Si tu me permets de te tutoyer, bien sûr. Non, il n'y a pas de souci. On est là. C'est la famille qui est là, c'est le chat qui est là. Donc, si on se Voilà. tutoie pas, on ne va pas se comprendre. Voilà, avec beaucoup de regrets, j'ai remarqué que tu étais plus sur le groupe Asensao. J'ai appris récemment que tu étais aussi membre du bureau de Fula pour les élections par rapport à la fédération et tout. Oui. Et puis, alors, la question que moi j'ai à te poser aujourd'hui, Oui. c'est par rapport au football tchadien. Oui. Toi, tu es un ancien joueur, tu es un ancien international tchadien, Gabonais. gabonais plutôt, si on veut. Oui. Alors, s'il faut donner un temps aujourd'hui, Oui. à notre football, Oui. il Bon. faudrait combien de temps? Ah, Dani. le temps. Le temps, c'est quoi? Déjà, tout à l'heure, tu nous dis que tu ne suis pas l'actualité. C'est déjà une erreur. C'est l'erreur que nos aînés ont fait. Ouais. Parce qu'ils ont abandonné ce football-là dans les mains des incompétents. Excusez-moi d'utiliser le terme comme ça. Non, mais c'est la vérité. Si les anciens footballeurs se sont fait violence, je ne pense pas que le football devait être contrôlé par ceux qui n'ont aucune connaissance dans le milieu. Vous regardez par exemple, vous voyez comme par exemple le pays comme le Cameroun, les gens ne se laissent pas faire, les anciens ne se laissent pas faire. Même ici en France aujourd'hui, France 98 en train de dire, il n'y a que eux qui doivent maintenant être des présidents de fédérations. Si tu n'as pas joué aujourd'hui, tu ne peux pas être. Bon, tu as posé la question sur Asensao. Bon, sur Asensao, moi quand j'ai découvert la page de Asensao, j'ai vu le chat, ça m'a, tu vois, le patriotisme est sorti, ça m'a interpellé, j'ai dit waouh, j'ai cliqué, j'ai intégré. Je vois un groupe de supporters où les gens sont là, on ne dit rien. J'ai dit mais, oh, dans d'autres pays, c'est les supporters qui décident. Et chez nous, on s'était, mais non. J'ai commencé à mettre des débats, il y avait une plateforme qui existe depuis 2015, Asensao existe depuis 2002. J'ai commencé à apporter des critiques, ça a pris. J'ai dit bon, est-ce qu'on s'arrête sur une plateforme? Vous voyez? Non, comme ça, j'ai eu l'idée, j'ai dit, bon, on met les lives Facebook. Au départ, c'était mal pris ça. Je me suis entêté à le faire. Après, le président Ben Daoula, il faut reconnaître, a dit, bon, vas-y si tu penses que tu peux le faire. Voilà. Mais c'est un peu risquant parce que certains ont des idées un peu hein, pour des intérêts personnels derrière. Moi, je dis, déjà, quand je commence, on ne me dicte pas. Les conséquences, je les assume moi-même. Et je commençais à faire, ça a commencé à marcher. Et les gens pensaient que j'étais le président d'Asensao. Vous voyez? Quand les autorités ou bien les gens appellent, ils veulent que je vienne représenter Asensao, j'ai toujours dit, je ne suis pas le président d'Asensao. Voici son numéro, il faut l'appeler. Et je l'appelle, je dis, bon, il y a telle personne qui veut te voir, il faut y aller. Aujourd'hui, Asensao rentre dans certains bureaux, c'est parce que Pilas n'a pas été malhonnête quelque part. J'ai été contacté par Fula, d'accord? Moi et Fula, c'est une vieille connaissance. Pour certains qui ne connaissent pas, moi et lui, c'est une vieille connaissance. Vous voyez, on s'est connus et puis bon. Pour rappel, c'est mon ancien président de club, j'ai joué dans son club. Ok, donc on se connaît. Et vu mes interventions dans la plateforme, il dit, écoute, déjà, je travaille déjà avec son club. Vous voyez? Il dit, je veux que tu nous accompagnes dans ce projet. Je dis, pour que je rentre là-dedans, voilà mes conditions. Il faut que je fais partie des gens qui doivent construire le projet. Et moi, mon projet, l'objectif, c'est d'abord le BABA, la formation. Et les conditions, comme je vous expliquais, pour avoir une fédération, les exigences qu'il va avec. Il m'a dit, ok, tu as la carte blanche, on y va. Est-ce que tu viens vers moi
parce que j'interviens au niveau de ASM Sao, ou bien tu me prends en tant que membre de ASM Sao, ou bien en tant que Pilas. Non, je te prends en tant que Pilas. Ok, on y va. On vient me dire, tu fais partie d'une liste, on te met une mise à pied à titre provisoire. Mon frère, moi, je ne marche pas comme ça. Vous voyez? Moi, j'aurais voulu que peut-être le président d'Assem Sao m'appelle, il me dit, Pilas, moi, j'ai vu ton nom là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois, il sort une note. À partir d'aujourd'hui, Pilas est sanctionné. Mais aujourd'hui, il est confronté au même problème. Son nom est dans le comité de gestion. Il n'a pas communiqué dessus. Et moi, quand j'étais sur Assem Sao, il y avait tellement de conditions et j'étais obligé à un moment donné de me faire violence. J'ai dit non, tu ne peux pas me dicter ce que je dois dire. Si je pense qu'aujourd'hui, j'étais resté à Assem Sao, là, au passage, je lui dis merci de faire cette guerre qui nous a permis d'arriver là où nous sommes. Si j'étais assis, ma communication était contrôlée à tout moment. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Non, non, non. On est des supporters. C'est l'argent du contribuable. Quand c'est pas bon, il faut donc qu'on vient, on dit là, c'est pas bon, là, c'est bon. Et lorsqu'on a commencé sur les équipements, sur ceci, sur le regroupement, et la fédération en face nous écoutait à un moment donné. Vous voyez? Et les choses progressaient. Mais c'est juste que cette fédération n'a pas une ambition réellement de faire décoller, mon avis à moi, de faire décoller le football, parce qu'ils font toujours que du surplace. Malgré qu'on apporte des critiques, ce qui brille, ils changent rapidement. Mais le fond, il n'y a rien. Je ne peux pas, avec tous les critiques qu'on a fait là, ils allaient chercher des hommes compétents pour les mettre à la place qu'il faut. Vous voyez? Ils organisent une élection où, quand tu regardes déjà la composition de l'équipe qui était faite, c'était pratiquement les mêmes. Où est le changement là-dedans? Donc, c'est pour, voilà un peu mon départ d'Assem Sao, bon, sanction provisoire, non. Maintenant, là, j'attends sa mise à pied à lui-même. Lui-même, il va signer, ou après, on a délégué le pouvoir. Assem Sao, aujourd'hui, on fait partie d'Assem Sao. Mais on n'a jamais vu le règlement intérieur. Pilas, Oui. j'ai une question. Qu'est-ce que Assen Sao en fait en tant que supporter pour le développement du football tchadien? Cette question, vous devez poser au président. Moi, je trouve que rien du tout. Ils viennent, moi, je pense à Assen Sao. Ils n'ont rien fait. À part, ouais, moi, je peux dire la plateforme qui est sur WhatsApp, c'était une bonne initiative. Mais à part cela. La plateforme a été créée en 2015. Tu as connu la plateforme en quelle année? Bon, moi, j'ai entendu parler de ça cette année ou c'est l'année dernière, je ne sais plus. 2020. C'est au mois de novembre que je découvre cette plateforme-là. J'ai recruté des gens. J'ai fait des recrutements même. J'ai cherché tous les anciens internationaux tchadiens. Oui, tous les anciens internationaux. C'était une plateforme très très intéressante dans la mesure où elle regroupait justement pas mal d'anciens internationaux et même des nouveaux joueurs et même les supporters. C'est important le football aujourd'hui. Le football aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, grand frère, c'est un lobby, et autour de ça, il faut associer tout le monde. Et le footballeur, et les supporters, et les dirigeants, et tout ce qui va avec. Le problème d'Assem Sao, c'est que leur objectif, c'est juste être membre exécutif de la Fédération tchadienne de football. Et moi, dans mes dires, ça choquait, et ils estimaient que c'était un frein pour eux. Vous voyez? Si on est membre exécutif aujourd'hui, c'est pas aller s'asseoir autour d'une table et de les écouter. Non. Si on est indépendant, notre voix porte plus parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Si on s'organise mieux même au niveau d'Assem Sao, on peut avoir nos propres fonds, on peut avoir des partenaires. Ces choses-là, j'ai commencé à faire des démarches. J'ai dit par exemple, les t-shirts, Assen, on peut les vendre. Des polos, je commençais à faire avec mon propre argent. Vous voyez, quand je faisais les directs, je portais ces polos-là. Il y a des gens qui m'appelaient, est-ce que je peux avoir le polo? On pouvait mettre par exemple la carte d'adhérent par exemple à 1000 francs pour permettre à tout le monde d'adhérer. On pouvait organiser des kermesses. On pouvait inviter des artistes. On pouvait chercher à inviter des stars. C'était ça un peu, moi je voyais un peu dans ce sens. Puis là, j'avais prévu 1 heure, mais je crois qu'on va aller plus de ça. Il n'y a pas de problème. On va en revenir parce que le sujet devient intéressant et à la fin de notre live. Donc là, ça va se couper dans 50 secondes. Donc je coupe et je reviens. Il n'y a pas de problème, on est là. Isma et du Pilas. Oui, on est là. Ça marche, ok, ça marche. Okay. Ouais.